c'est parti. Isabelle, bonjour à toi. Bonjour Aurore. Bien, donc je t'écoute. On est réunis toutes les deux aujourd'hui pour parler de ta session. Donc juste pour nous Mhm. situer, Isabelle, cette session, elle s'est déroulée il y a combien de temps? C'était fin octobre, le 30 octobre, Fin octobre. je Donc crois. on est Oui, à disons trois mois, quasiment 3 mois. 2 mois et 2 mois et demi. oui, oui. Ok, je t'écoute. Alors, écoute, en fait, moi j'ai tenu à témoigner parce que c'est vrai que c'est intéressant que les gens qui fassent des sessions en sachent quels sont les effets. Je vais commencer par le fait que les 2 semaines qui ont suivi la séance, j'ai eu une sorte de renforcement du symptôme dont j'avais parlé au début de la session, qui était un symptôme de serrement dans la gorge. Mhm. Donc le symptôme était encore plus intense. Et donc j'ai considéré ça comme une sorte de cicatrisation. Je me suis dit qu'il fallait que mon corps voilà, métabolise un peu toutes les informations. Et puis, depuis, je me sens vraiment super bien. C'est-à-dire je me sens très libre, mais vraiment très libre. Libre, ça veut dire que je vois quasiment plus mon passé. Je sais exactement quelle est mon histoire, mais c'est un petit peu dans les limbes, d'une certaine façon. Et, et je ne m'intéresse pas tellement au futur. C'est-à-dire que je suis vraiment dans le moment présent. Je sens un plaisir à être incarnée de façon très, très simple. Voilà, pour moi, je ne sais pas, discuter, parler, me balader, déjeuner, je me dis, ah, tout ça est très plaisant. Enfin, comme si j'avais conscience que j'avais un corps physique pour faire tout ça et que je le vivais vraiment avec beaucoup de simplicité et de paix. Voilà. Ça a aussi changé mon travail avec les gens que je suis, puisque je suis thérapeute, euh, au sens où j'étais déjà consciente de cette notion de liberté, que chacun reprenne le pouvoir sur son existence à 360 degrés et 100%. Mais on va dire que j'insiste encore plus sur cette notion-là, de reprise de pouvoir sur son univers. Et, euh, et donc, je sens que ça rentre en résonance avec les gens aussi. Alors, je ne sais pas si c'est mon énergie, je ne sais pas si ça change quelque chose, le fait de les libérer, mais c'est comme si je me disais, voilà, à chaque personne à qui je peux transmettre cette information-là, je fais mon petit travail de dissidence, on va dire ça comme ça. Voilà, mon petit travail de résistance. Isabelle, tu veux nous Donc, rappeler juste brièvement les points sur lesquels tu avais demandé que l'on travaille dans oui, cette session? Comme ça, on oui. fait un avant-après. Ok, en fait, moi, j'ai 48 ans et j'ai vécu beaucoup d'années de dépression avec des difficultés pour tout, pour la vie affective, pour la maternité. Enfin, je me demandais s'il y avait des caméras quelque part, parce que je me disais, c'est quoi cet acharnement alors que je suis plutôt enjouée, gaie. Enfin, moi, j'étais une petite fille super dynamique et je suis très déterminée, volontaire, mais bon, à chaque fois, quand même, je me sentais à l'intérieur défaite. Je peux pas dire autre chose. Défaite. Je sentais beaucoup de vide. Je sentais beaucoup de difficultés à prendre du plaisir justement dans la vie incarnée. Euh, et, et c'était surtout ce grand vide. Et puis j'avais un sentiment d'exil tout le temps. Voilà, je me sentais toujours exilée, Mhm. n'appartenant à rien, on va dire ça comme ça. Et en particulier, j'ai parlé d'un symptôme que j'avais quasiment depuis l'adolescence, qui était une tension dans ma gorge, une boule dans la gorge d'angoisse en fait. C'est de l'angoisse, hein, mais dans ma vie, j'ai tout essayé. Moi, j'ai fait à peu près 30 ans de psychothérapie. Ah oui, Euh, ça, je sais. j'ai tout essayé. J'étais capable de faire le monde entier pour me trouver cette légèreté que j'ai trouvée aujourd'hui. Et alors déjà, cette tension dans la gorge, je peux la voir à certains moments quand j'ai une petite contrariété, mais d'abord, ça dure pas tant de temps que ça. Et puis surtout, il n'y a plus du tout ce vide. Je, je me sens pleinement présente, en fait. Voilà. Donc je me sens pleinement vivante, je ne peux pas dire autre chose. Et c'est énorme parce que c'est arrivé quand même donc 2 semaines après la séance. Et quand j'en parle autour de moi, parce que j'en parle autour de moi, et que je recommande aussi ce travail pour certaines personnes, je dis que en fait c'était la clé de voûte qui me manquait pour comprendre l'ensemble en fait du puzzle de ma vie. C'est comme si ça avait une sorte de clic comme ça et que tout s'était organisé tout autour. En plus de ça, franchement, aujourd'hui, mon histoire de vie,
voilà, mais les différents incidents vécus ou les difficultés, j'ai des problèmes de succession et tout ça, mais là vraiment ça me passe au-dessus. Voilà, je me dis que j'ai pas du tout envie d'accorder de l'énergie à ça. Quand je sens que j'ai un peu de peur qui revient, parce que c'est vrai que quand même, plus on prend conscience de tout cet univers ésotérique, plus on se dit oh là 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 là, va falloir rester bien accroché au bastingage. Donc je dis pas que ça revient pas de temps en temps, ou si je revois des documentaires ou simplement en regardant Mais les ça sessions. permet, tu sais, les piqûres de rappel de temps en temps, ça permet de maintenir un état de vigilance qui peut C'est être, ça. qui est nécessaire en réalité. C'est ça. Donc moi je me dis, et je le dis à mes patients aussi, je dis bah voilà, on s'occupe de la voiture, mais après sur l'autoroute, il faut que vous soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous. Donc voilà, et pour la maintenance aussi. Donc voilà, piqûre de rappel, et puis la simple idée qu'on peut tout créer. Il y a autre chose aussi, c'est que ça me donne une très belle vision de l'espèce humaine. On va dire que petite, j'étais assez, je ne sais pas si c'était obsédée, mais je ne comprenais pas cette violence qui avait eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, je me disais comment c'est possible, en fait, cette barbarie. Je me suis aussi posé la question au moment de l'ex-Yougoslavie, et je me suis aussi posé la question au moment du Rwanda. Je sais bien que des conflits, il y en a plein, mais la petite histoire que je me raconte, c'est l'espèce humaine, c'est quand même une très belle espèce. Quand elle est interférée, eh ben, on active son agressivité, sa méchanceté et son sadisme. Mais l'espèce humaine en elle-même, c'est une très belle espèce. Et franchement, ça me fait très plaisir. Voilà. Et ça, j'ai vraiment envie de le cultiver pour moi et de Très cultiver plaisir d'appartenir à cette à espèce l'espèce humaine. humaine. Oui, que je trouve noble, en fait, et que je trouve créative, que je trouve... voilà, c'est juste que si elle pouvait reprendre le contrôle sur... Et la notion, en fait, qu'elle est puissante. Et la dernière chose, c'est que je me méfie beaucoup, on va dire aujourd'hui, des gens qui vont se dire être des maîtres, puisque au fond, pour moi, la seule chose à faire, c'est transmettre à quelqu'un qu'il est un maître pour lui-même, qu'il est maître de sa vie, qu'il est maître de toutes ses créations. Voilà. Donc du coup, ça instaure une certaine vigilance. Donc on doit comprendre quelque part que tu t'es approprié un peu la méthode puisque tu en fais des réflexions dans tes propres sessions avec tes clients. Absolument, et je me permets aussi de leur proposer de rompre les contrats, voilà, qui sont voilà, tout contrat qui aurait été fait avec quelle quantité que ce soit, humaine, non humaine, dans toutes les incarnations, dans toutes les dimensions. Je me dis comme ça, c'est fait. Si ils veulent un jour faire des sessions avec vous, moi je transmets aussi, je peux parler de votre travail. Après, il y a des gens qui ne sont pas forcément accessibles à cet univers, et je pense peut-être que ça pourrait effrayer. Donc à ma façon, voilà, je leur propose tu instilles la graine et tu attends que le exactement, processus se développe. Okay. C'est ça, de se réapproprier leur propre pouvoir sur leur existence, parce qu'on est merveilleux, nous les êtres humains. Voilà. Et j'adore vos sessions avec Milena, j'adore ta façon de mener les choses qui est très précise. Tu lâches pas ton morceau, tu reviens sur des détails. De l'autre côté, Milena, je dois dire que moi, sa compassion m'a beaucoup aidée pendant la séance, puisque j'ai beaucoup pleuré pendant la séance, et j'avais vraiment besoin qu'elle entende, enfin qu'elle reçoive comme ça avait été douloureux d'avoir été enfermée apparemment pendant toutes ces incarnations. Pour que tu le vives par substitution. C'est ça m'a beaucoup aidée. J'ai beaucoup pleuré, beaucoup pleuré, beaucoup libéré de choses, et puis ça m'a soulagée, parce que je te dis, ça m'a donné la clé de voûte de tout ça. Et dernière chose, du coup, ma recherche spirituelle, elle s'est complètement calmée. Voilà, je cesse de courir les courants, les mouvements, les groupements, les collectivités. C'est ce que je dis souvent, voilà. C'est que le client ensuite, tu sais, quelqu'un qui a été taraudé toute sa vie de nombreuses questions, qui se cherchait quelque part, il trouve une paix enfin, une paix méritable, non? Et tu l'exprimes parfaitement bien dans cette appréciation quelque part de l'instant présent et de choses simples au final, puisque tu parles de déjeuner ou de lever de soleil, on oublie un peu d'apprécier ce qu'on nous offre un peu, ce que nous offre cette ou se marrer, enfin juste me dire je peux marcher, je peux sauter, je peux faire du yoga, je peux danser, je peux faire de la musique, je peux rire, je peux faire tout ce que je veux en fait, voilà. Et surtout régulièrement je me dis alors ça c'est mon champ énergétique, il n'y a personne qui rentre là-dedans. Parfait. Interdiction totale. C'est comme ça qu'il faut penser, c'est comme ça que je te dis qu'on maintient un état de vigilance, c'est la clé. C'est la clé. Donc un grand merci, parce que franchement
j'entre dans une nouvelle ère, tu vois. C'est pas encore 50 ans, mais dans un an, j'aurai 50 ans et je me dis, je vais pouvoir faire une deuxième partie de vie beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sereine. Et puis joyeuse aussi, comme j'étais quand j'étais petite. Voilà. Bah, écoute, tu m'envoies ravie d'avoir été au service de ta session, de ta personne et de te retrouver seulement à peine 3 mois après la session et avec ces belles créations déjà qui se mettent en place. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup et transmets à Milena aussi. Vraiment toute ma reconnaissance. Elle regarde les témoignages, c'est-à-dire là, elle n'est pas là parce qu'elle travaille en polonais, oui. Mais elle regarde les témoignages et elle est toujours très, très attentive, très intéressée par le retour de nos clients. Donc moi, je vous envoie plein de paix, plein de force et voilà, beaucoup de gratitude tout autour de vous. Chaque fois que vous libérez une personne, c'est pas qu'une personne, c'est tout l'environnement. Je voulais dire aussi, avec mon fils aussi, c'est super en paix et je le vois vraiment comme un être à part entière. La paix grandit encore plus entre nous. Il a 8 ans et je suis franchement contente d'avoir enfin aussi trouvé cet apaisement. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Isabelle, je vais arrêter parce que j'ai déjà un client qui m'attend. Je t'embrasse. Je te souhaite une très belle année 2019. Merci et puis, on beaucoup. reste en contact, notamment pour la formation, parce que je me souviens de toi. D'accord. À bientôt. Je te salue. Au revoir, Isabelle. À bientôt. Au revoir.